Quel budget pour vendre sur Amazon? Dans cette vidéo, on va parler du budget minimum qu'il faut pour pouvoir vendre sur Amazon et commencer à vendre tes premiers produits. En effet, je vois souvent sur les réseaux des gens et des débutants qui ne savent pas trop par où commencer et quel budget mettre en place pour pouvoir commencer à créer ce business. Donc j'ai voulu te lister un petit peu tous les frais qui sont liés à la vente sur Amazon, mais aussi quels sont les objectifs qu'il faut vraiment avoir en tête pour pouvoir construire son business. Et surtout, à la fin de la vidéo, je vais te montrer une astuce pour pouvoir débuter sur Amazon à moins de 600 €. Donc reste bien jusqu'à la fin. J'espère que tu es prêt. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer des revenus en ligne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Romain, je suis entrepreneur sur Internet depuis plus de 2 ans et j'ai créé pas mal de business sur Internet. Mon objectif, ça va être de te partager mon expérience sur les différents business que j'ai pu monter et donc en ce moment on fait un focus sur Amazon FBA. Avant de commencer à parler du budget, il faut d'abord se dire pourquoi est-ce que tu souhaites lancer un business sur Amazon. C'est vraiment une question qui est hyper importante et qu'il faut que tu te poses parce que sinon, si tu n'as pas d'objectif long terme, tu vas très vite te démotiver et dès qu'il va y avoir un échec ou une difficulté, tu vas baisser les bras. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir un état d'esprit positif et de se dire vraiment l'objectif ultime que tu as envie d'avoir dans 3 ou 4 ans. Le pourquoi va découler ensuite sur tes objectifs. Quels sont les objectifs que tu vas devoir atteindre à court, moyen et long terme? C'est aussi hyper important de se dire, bah voilà, moi aujourd'hui mon objectif c'est ça. Cette semaine c'est ça. Dans 2 semaines il faut que j'ai fait ça. Ce qui te permettra d'avoir une feuille de route. La feuille de route, c'est ce qui va te guider vers ton objectif principal. Et pour finir, quels sont les moyens que tu vas dégager pour pouvoir atteindre ces objectifs? Et là, les moyens sont principalement toi-même et le budget. Donc c'est pour ça que les deux sont liés. Quel temps vas-tu allouer à cette activité pour pouvoir la rendre bénéfique dans le futur? Et quel est le budget que tu vas devoir dégager pour atteindre ces objectifs et atteindre ton objectif final? Donc c'est vraiment, tu vois, ces 3 questions qu'il faut vraiment se poser avant de démarrer parce que clairement, si tu ne te mets pas d'objectif, tu vas être très tenté de te dire un soir, si tu dois bosser sur ton projet, ouais bon en fait j'ai la flemme, je vais regarder Netflix. Bah voilà, c'est là la problématique et c'est pour ça que moi-même je me suis mis dans cet exercice et je me suis posé ces questions et je vais te montrer et je vais te dire quelles ont été mes réponses pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc moi, par exemple, pourquoi j'ai décidé de créer des business? C'est extrêmement simple, parce que j'avais envie de créer des revenus supplémentaires à mon activité de salarié. Alors moi, pour le coup, j'aime bien mon activité de salarié, donc le but, c'est pas forcément de tout mettre de côté, mais j'ai envie de me créer des revenus en plus pour faire plaisir à ma femme, à mon petit garçon, à ma famille et à mes amis. Mais j'ai aussi envie de passer plus de temps avec eux et j'ai aussi envie de me dégager du temps pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle aussi mon objectif dans très longtemps ce sera peut-être de ne plus avoir d'activité de salarié, d'avoir que mes propres activités, mais ça c'est pas encore le cas. Mais tu vois, j'ai déjà cet état d'esprit dans la tête, donc je sais vers quoi je veux aller. Quels sont les objectifs que je me suis fixés ensuite pour atteindre ce pourquoi et mon objectif vraiment principal? Et ben, mes objectifs, ils sont très simples. Ça va être déjà de créer différents business. Donc, pendant 4 à 5 mois, je vais faire un focus sur un business, par exemple l'affiliation. Ensuite, je vais créer un business Amazon FBA. Ensuite, je vais faire un focus sur du digital marketing. Peut-être que dans quelques temps, je vais faire un focus sur la création d'une formation en ligne sur un sujet particulier. Donc en fait, le fait de mettre des petites étapes comme ça tout au long de mon processus de développement et de création de business, bah, ça me permet de rester motivé, de me dire ok, bah là j'ai un business Amazon FBA, il faut que je cherche des produits, il faut que je dépose ma marque, il faut que je contacte des fournisseurs, etc., etc. Donc le fait d'avoir une visibilité sur du court, du moyen et du long terme, ça me permettra à terme d'atteindre mes objectifs. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut que tu travailles. Pour finir, quels sont les moyens que j'ai mis en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs? Et bien, il est très simple.
moi, par exemple, je bosse très souvent le soir, après que mon petit garçon soit au lit, je bosse un petit peu sur mes projets. Alors pas tous les soirs, mais voilà, quand je sais que j'ai des choses à faire, je me pose pendant 1 heure, je fais focus là-dessus. Puis après, je fais autre chose. Le week-end, pareil, le samedi matin ou le samedi après-midi, au lieu de sortir ou de jouer à la PlayStation, eh ben, je me mets sur mes projets pendant 2 heures, je fais un focus là-dessus, etc., etc. Donc, en fait, je me suis mis dans un mindset où j'essaye de faire focus là-dessus. Et j'essaye d'éliminer tout ce qui pourrait me perturber dans la création de mon business. Donc la Play, Netflix, etc., etc., le foot. Voilà, je me coupe de tout ça pour pouvoir réussir mes business et pouvoir atteindre mes objectifs long terme. Et du coup, pour parler budget, j'ai également constitué un budget qui me permettait d'atteindre ces objectifs. Parce que forcément, si tu te mets un tout petit budget et que tu veux réaliser 200 000 euros par an, c'est sûr qu'avec 600 euros, tu vas avoir du mal. Donc moi, je me suis dit combien je peux dépenser pour mon business Amazon FBA. Donc c'est le sujet de la vidéo. Donc moi, je me suis dit, bon, écoute, j'ai 2000 euros, 2000 ou 3000 euros de côté. Je pense que c'est suffisant pour pouvoir lancer un business. Donc je me suis dit, ok, je vais lister tous les frais liés à la vente sur Amazon et je vais voir si ça correspond au budget que je me suis mis en tête. Et donc les différents frais, ils sont assez simples. Tu as déjà la formation, parce que moi je me suis formé sur Amazon FBA et je considère qu'une formation c'est hyper important. Donc j'ai investi de l'argent dans Amazon FBA dans une formation. Donc je te remets la vidéo dessus, mais moi j'ai utilisé la formation d'Olivier Alain Amazon Révolution. Donc tu as mon avis juste au-dessus. Et elle coûte environ 1000 euros. Ensuite, il a fallu aussi se dire, ok, combien de produits je vais pouvoir acheter? Donc moi j'étais parti sur un principe où je voulais vendre des produits aux alentours de 20 à 25 euros et donc je me suis mis une target aux alentours de 4 à 5 euros grand maximum pour acheter des produits. Donc en général, si tu fais une commande de 300 pièces et que tu achètes des produits aux alentours de 4 à 5 euros, tu peux en avoir pour 1500 euros de commande de produits. Et ensuite, il faut y intégrer le transport. Donc là aussi, ça dépend de ton produit, ça dépend du volume. Mais moi, tu vois, par exemple, le premier transport pour mes produits m'a coûté aux alentours de 400 euros. Ensuite, tu as l'abonnement Amazon FBA qui coûte 39 euros par mois. Et ensuite, tu as aussi la commission et les frais d'envoi d'Amazon qui vont dépendre de ton produit. Donc, mais ça, c'est important de l'intégrer déjà dans ton business plan et dans ton budget global. Ensuite, tu as les codes barres à acheter. Donc, les codes barres qui coûtent 147 euros auprès de GS1 et qui sont indispensables pour pouvoir vendre sur Amazon. Puis tu as aussi le dépôt de marque, donc si tu veux faire une activité sur Amazon en private label, il va falloir que tu déposes ta marque à l'INPI. Et donc le dépôt de marque à l'INPI coûte 210 euros plus 45 euros à chaque fois que tu vas rajouter une catégorie. Donc moi par exemple j'en ai eu pour à peu près 300 euros pour déposer ma marque. Tu vas sûrement aussi commander un échantillon, donc tu en auras à peu près pour 50 euros. À cela peuvent s'ajouter également des frais au niveau marketing, donc autour des photos des produits qui peuvent te coûter aux alentours de 80 euros. Mais tu as aussi la publicité Amazon qui peut représenter très rapidement entre 10 et 20 euros par jour. Donc ce qui représente quand même pas mal de chiffres au départ. Donc c'est un budget à intégrer déjà à ton produit. Et ensuite tu as les impôts à payer sur ton chiffre d'affaires. Donc là forcément ça dépendra de la structure que tu auras choisie. Donc je ne peux pas le calculer à ta place. Mais c'est un budget à intégrer aussi dans ton business plan. Donc tu vois, quand tu listes l'ensemble des coûts, tu peux être aux alentours de 2 à 3 000 euros pour pouvoir lancer un premier produit qui va se vendre aux alentours de 20 à 25 euros. Donc tu vois, ça commence déjà à monter assez rapidement pour un seul produit. Donc c'est la raison pour laquelle si tu veux développer plusieurs produits, je te conseille d'avoir un budget un peu plus important parce que finalement, voilà, il va falloir quand même pas mal dépenser au départ. Et une chose aussi ultra importante, c'est une petite astuce que je te donne, essaye de garder un petit budget de côté qui est vraiment pas compté dans le budget global des 3000 euros, qui est de côté et qui va te servir quand tu vas devoir repasser une commande de tes produits. En effet, Amazon ne va pas te payer tout de suite les ventes que tu vas réaliser, ça va être tous les 15 jours ou une fois par mois, ça dépendra un petit peu. Mais donc du coup, tu n'auras pas l'argent disponible quand tu vas devoir passer une commande. Et surtout, la commande que tu vas passer, tu n'auras pas forcément encore vendu tous tes produits. Parce que si ça commence
commence à bien se vendre, va falloir que tu te dépêches pour recommander parce que sinon pendant une période tu n'auras plus de produits disponibles sur Amazon. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu te gardes une petite poche de côté pour pouvoir repasser une commande assez rapidement. Donc tu l'as compris, 2 à 3 000 euros minimum, c'est vraiment indispensable pour pouvoir bien débuter sur Amazon. Alors ça, encore une fois, c'est mon expérience, c'est mon budget. Peut-être que toi, tu auras plus d'argent, ce que vraiment je te souhaite. Mais voilà, si tu veux vraiment limiter au maximum, ce sera 2 000 euros. Après, comme je t'ai dit, j'ai une astuce pour toi. Tu vas pouvoir diminuer encore plus ton budget et débuter avec un budget de 600 euros. Donc c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Donc pour démarrer avec 600 euros, il y a certains éléments que tu vas devoir cutter. Donc par exemple, le dépôt de marque. Si jamais tu ne veux pas déposer ta marque tout de suite, tu as très bien la possibilité, une fois que tu auras trouvé ton produit, de garder la marque en tête, de la poser sur ton produit et de la déposer que dans un second temps. Ça, c'est tout à fait possible. Après, tu prends des risques. Hein. Si jamais il y en a un qui veut copier ta marque et qui est disponible sur une pile, il peut te la voler. Bon, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Mais voilà, déjà, tu vas économiser 300 euros sur le dépôt de marque, ce qui est déjà plutôt intéressant. Ensuite, il va falloir que tu cibles des produits à 1, voire 1,50 €, 1,50 $ grand maximum. Parce que sinon, tu vas vraiment devoir avoir un budget plus important. Et il est possible de vendre des produits à 12 € en les ayant achetés 1 ou 1,50 €. Donc voilà, là c'est à toi d'être un peu plus précis sur ta recherche. Ensuite, si tu veux limiter les frais au niveau du logiciel, parce que voilà, Helium 10 par exemple, ça coûte 80 € par mois. Donc tu as deux solutions. Soit tu passes par Jungle Scout qui te coûte aux alentours de 40 $ par mois et limite tu prends que le premier mois et après tu l'arrêtes pour pouvoir être tranquille. Donc ça c'est la première astuce. La deuxième astuce c'est de passer par mon lien qui est juste en dessous pour Helium 10 qui te permet d'avoir 50% de réduction pour ton premier mois. Donc limite tu prends ce premier mois et puis après tu peux l'arrêter et au moins tu as un Helium 10 qui est un super logiciel, tu l'as à moitié prix, donc ce qui peut te permettre de réduire encore une fois tes frais. Ensuite tu auras les échantillons, donc ça tu paieras une trentaine d'euros pour pouvoir les faire revenir chez toi. L'abonnement Amazon FBA qui est toujours de 39 € que tu ne pourras pas négocier et les codes barres qui sont indispensables pour vendre sur Amazon. Donc en ciblant ces postes de dépenses, tu peux en avoir pour aux alentours de 600 € pour pouvoir te lancer sur Amazon. Donc tu vois, on a cuté les photos, le dépôt de marque et on a réduit aussi le budget autour des produits. Donc tu peux très bien te lancer avec 600 €. C'est un peu plus compliqué, je vais pas te le cacher, mais c'est tout à fait possible. Donc voilà, tu peux essayer de voir quels sont les postes de dépenses que tu peux peut-être gonfler un petit peu ou réduire et ce qui te permettra d'avoir ton budget global. Encore une fois, si tu veux atteindre des très gros résultats, tu ne pourras pas le faire avec un petit budget. Là, je te donne vraiment des astuces pour limiter au maximum ton investissement, mais au bout d'un moment, il va falloir aussi investir un minimum pour pouvoir te développer. Et dans les 600 €, je te rappelle que je n'ai pas intégré les frais de formation de 1000 €. Donc c'est vraiment, tu vois, avec 1600 €, tu peux te lancer assez facilement. Question du jour. Quels sont les sujets que tu souhaites que j'aborde sur Amazon FBA? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu bloques et tu as besoin de réponses? N'hésite pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet autour d'Amazon FBA. En attendant, prends soin de toi et je te vois la semaine prochaine. Allez, ciao!